Bon matin tout le monde, bon vendredi. C'est toujours un plaisir de se voir le vendredi matin à 9 heures. C'est rendu notre rendez-vous, écoute, hebdomadaire. Je sais qu'il y a toujours des personnes qui nous attendent le vendredi pour savoir quel sujet qu'on va parler. Aujourd'hui, on se fait une espèce de bataille entre le côté tout inclus versus le côté des croisières. J'ai pensé que ça pouvait être super intéressant parce qu'on en entend beaucoup parler. J'irai pas en croisière, j'irai pas où un tout inclus. Pourquoi? Bref, j'ai pas pris de chance. J'ai invité une professionnelle, elle est blogueuse. J'ai invité Gitane Charon, qui est blogueuse, qui est aussi directrice de l'agence de voyage Je suis voyageur. Elle a un blog qui écoute suivi au-dessus de, mon Dieu, plus de 3000 personnes. Je regarde vite ses notes, là. Elle a super plein d'expériences. Elle est géniale. Et elle va, écoute, avec son blog Globe Lovers, elle nous fait partager le monde. Même je la suis, même avant de partir Miss Croisière. Alors, je vous dis, bon matin, faites-nous un petit coucou. Ce qu'on va faire ce matin, c'est que on va faire ça simple, puis vous allez voir, on est deux jaseuses. Fait que je me dépêche d'aller chercher Gitane, qui est prête. Puis, envoyez-nous vos questions qui vont être les comparables que vous aimeriez avoir, les avantages, les inconvénients, les choses qu'on entend, mon Dieu, qu'on entend. Bref, je vais en rechercher Gitane tout de suite. Allez, hop, 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 hop. Elle va s'en venir. Ah, bon matin! Salut Céline, ça va bien? Ça va super bien. Comme d'habitude, le vendredi, on aime ça. Oui, c'est vrai. Quoi, quelqu'un qu'on est entrepreneur, et honnêtement, les jours de la semaine, qu'on soit dimanche, mercredi, il n'y a pas de grosse différence. Exactement. Maintenant, on ne sait plus. Tu sais, des Non, fois. c'est ça. Ah, c'est dimanche aujourd'hui, ou en tout cas, c'est comme deux horaires dans notre tête. On a déjà plein de personnes qui sont là, Gitane. Oui, je vois déjà des gens qui disent bonjour, ouais. Oui, on va prendre bien sûr le temps parce que de dire bonjour aux gens, parce qu'on est deux filles très humaines qui mettent beaucoup l'emphase sur le passager, l'expérience, chacun à notre manière. Oui, vraiment. Puis, on prend le temps. Hein? C'est important de prendre le temps. Alors, on a toujours un bonjour avec Isabelle qui est avec nous. Bonjour. Ah, on a Julie, toujours. On a Denise qui est toujours de présente. Une habituée aussi, Oui. Hélène. Voilà. Hélène, Isabelle. Oui, bon matin. J'aime beaucoup notre rendez-vous du vendredi. Nous autres aussi, on l'aime. Mm-hmm. Puis écoute, on termine avec Mélanie aussi qui est là depuis le début. C'est vrai, oui. Salut Mélanie. Fait que ce qu'on disait, Gitane, c'est que le concept en attendant le navire, c'est toujours des sujets, pas tabous, mais des fois des choses qu'on n'entend pas vraiment parler, qu'on entend dans les soupers, puis que là, on se ramasse souvent dans des soupers, ça doit arriver. Un côté, les fervents des tout inclus, et Céline, en tout cas moi, et toi, qui est aussi fervente de croisière. Oui. On se trouve dans une espèce d'échange pas de bataille, là, mais d'arguments. D'arguments. Oui, c'est vraiment ça. Combien de fois qu'on l'entend, les gens qui disent bon Dieu, moi, je ne serais jamais capable d'aller en croisière pour telle affaire. Mais ça fait 32 fois qu'ils vont à Cuba ou qu'ils vont à Punta Cana. Puis au final, c'est parce que les Québécois sont bien dans leurs vieilles pantoufles. Ah oui, c'est vraiment ça. On est reconnu. On est reconnu pour ça, tu sais, d'être bien dans nos pantoufles, d'avoir un petit peu peur du changement sans avoir peur d'être réticent. Puis c'est à partir du moment où ce qu'on le fait une fois que là, on réalise, bon, mon Dieu, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait ça avant. Voilà. Effectivement. Je me rappelle... Oui, vas-y. Oui, non, vas-y. OK. Écoute, je m'en allais dire, il y a beaucoup de gens qui me demandent, Gitane, t'es jeune, puis t'as commencé à aimer les croisières quand même jeune, alors qu'en général, on pense souvent que c'est pour
un public cible un petit peu plus âgé, hein? Puis, c'est pas si vrai que ça. Puis je me rappelle, moi, je viens tout juste de commencer dans le domaine du voyage. Je travaillais en agence, puis j'ai eu la chance d'aller faire une visite de navire à Québec. J'avais jamais mis les pieds sur un navire de croisière, j'en avais jamais vendu, j'avais jamais étudié le sujet, mais ils m'ont dit « Hey, il y a un navire avec une représentante, tentes-tu d'y aller? » C'était un navire de Norwegian. Les affaires, j'ai mis le pied là, sur la passerelle, j'ai fait « OK, je reviens ici, c'est sûr et certain, dans un futur rapproché. » Je me suis tout de suite sentie à ma place. Fait que c'est vraiment en mettant le pied sur un navire qu'on voit, tu sais. Exact. Ouais. J'en fais aussi des visites, puis souvent, le feeling que tu as, ce que tu ressens, c'est tu es sur la passerelle, mais puis quand tu rentres à l'intérieur, l'espèce de petite minute là, quand tu arrives dans le hall, dans l'espace central, là, tu le sais si tu vas aimer ça ou tu n'aimeras pas ça. Oui, c'est vrai. C'est comme automatique. Puis honnêtement, toi puis moi, souvent, tu aimes ça. Écoute, oui, ben c'est ça. Il y a des fois que tu fais comme, OK, je comprends que ça va rejoindre une certaine clientèle. Ça, oui. Mais il y a toujours d'autres avantages qu'on réussit à trouver. Il y a Isabelle, hein, qui, c'est ça que tu allais dire, qui dit ceux qui argumentent contre les croisières, ils n'en ont jamais fait. C'est vrai. C'est vrai, c'est fou à quel point les gens qui en parlent en mal, puis qui ont des idées préconçues, puis tout ça. Puis je vais donner des exemples de gens dans ma famille très, très proche pour qui c'était le cas. Puis je les ai convertis. Il y a des arguments qui nous viennent en tête parce que on a encore l'idée préconçue des croisières comme elles étaient dans les années 80, 90, où c'était beaucoup plus rigide, où tu n'avais pas le choix de t'asseoir avec un couple du Mississippi quand tu vas manger, puis là, finalement, tu passes là, tu passes pas. Habillé très formel, hein? Habillé les robes de soirée, les robes à paillettes. Exactement. Ouais, c'est ça. Non. Ouais, fait que non, c'est vrai. Puis il y a Isabelle aussi qui dit que bon, les croisières, c'est un beau virus qu'on pogne puis qui se soigne pas. C'est vrai. C'est très vrai, ça aussi. Alors, tu vois, moi, suite à cette visite-là que j'avais faite, qui était sur le Norwegian Gem, qui n'était pas encore rénové en plus à l'époque, je devais aller en Europe avec mon père. Puis j'ai dit, papa, tu sais quoi? Je dis, on va séparer notre voyage en deux. On va faire une portion terrestre, puis on va faire une portion croisière. Et là, mon père, une croisière. Ben voyons donc. Et je suis pas millionnaire, mais je dis, non, papa, tu peux me t'expliquer ça. C'est pas si pire que ça. Il dit, là, il va y avoir plein de monde, puis là... Fait que finalement, bon, j'ai sorti mes petits arguments, puis pour me faire plaisir, il a dit oui. Et puis au final, ça fait déjà 6 ans de ça, si je me trompe pas. On a décidé de faire une croisière dans les îles grecques, toujours sur Norwegian, mais sur le petit frère du Gem, la petite sœur du Gem, le Jade. Oui. Puis je l'ai amené là. Ça nous a coûté, là, je pense que c'était même pas 1000 $ par personne pour faire un 7 nuits dans les îles grecques. Évidemment, on n'avait pas des gros sous, fait qu'on a pris une cabine intérieure. Bon, je me suis arrangée pour que ce soit un petit peu low budget. Le reste du voyage, c'était tout en sac à dos. Là. Ben, ça, c'est un choix qu'on fait. Hein? Ils vont tout mettre l'expérience en escale. Ils vont tout mettre, puis c'est bien correct, là. Exactement. Ouais. Fait que c'est le choix qu'on a fait. Mon père n'avait jamais fait tout inclus non plus. Fait que lui n'avait pas la comparaison. Puis tu vois, finalement, ça fait 6 ans, il en parle encore. Il a amené ma mère faire exactement la même croisière qu'on avait faite parce qu'il a tellement aimé ça. Il n'en revenait pas. Il pensait qu'il allait être pris dans une foule. Il s'est rendu compte que c'était tellement bien fait qu'au final, on ne se sent pas pris du tout. Fait que bref, puis le prix l'a vraiment surpris aussi. Ouais, c'est ça. Il n'en revenait pas. Parce que tu sais très bien comme moi qu'il y en a pour tous les goûts, tous les budgets dans les croisières, toutes les attentes, tous les besoins que tu peux avoir. L'industrie s'est tellement développée au cours, écoute, on va sectoriser ça dans les 10 dernières années, là. C'est un espèce de gros boom. Oui, il y a des côtés pervers, on peut le dire, des côtés qui sont un petit peu moins reluisants, mais ce qui est le fun, c'est que tranquillement, ben ça s'améliore. Puis ça, même quand on va venir en parler. Ouais. Mais c'est comme aussi l'industrie du tout inclus, c'est plus ce que c'était, tu sais, quand ça a commencé, il y a 10 ans, avec
sais, on dit toujours un Cuba à 5,99 pour une semaine. Là, essaye de trouver ça. Rapport qualité-prix, c'est pas la même affaire. Là. Ça sera pas possible. Écoute, du Cuba à 5,99, j'en vois encore passer des fois. C'est des hôtels où j'irai pas. Puis où j'enverrai pas ma meilleure amie. Puis tu sais, je dis ça, puis je veux pas dénigrer. Je sais qu'il y a des gens qui se retrouvent dans ce genre d'hôtel-là, puis qui se font des amis, puis qui y retournent, puis c'est correct. Je vais dans des auberges jeunesse des fois aussi, tu sais, puis ça va, là. Je suis un peu princesse, mais je comprends quand même que c'est pas tout dans la vie, là, d'être dans le luxe. Par contre, à partir du moment où on a des gens, dans mon cas, je peux dire des clients, étant donné que c'est ma job de vendre des voyages, quand on a des gens qui voyagent dans des hôtels qui sont un petit peu plus luxueux, plus confortables, qui vont offrir un peu plus de services, tout ça, c'est cette clientèle-là qu'on veut aller chercher puis les amener vers la croisière. Les voyageurs qui sont habitués des 4 étoiles et demie, des 5 étoiles, ou même des bons 4 étoiles au Mexique, puis tout ça, souvent réalisent pas que pour quelques centaines de dollars de plus pour une famille, pourrait se retrouver sur un navire avec une cabine balcon qui a une vue assurée sur la mer, là, pas genre une espèce de petit triangle de vue entre genre 15 palmiers à l'autre bout de la bout. Première différence majeure. Fait que voilà, c'est plus cette clientèle-là que moi, je vais tout le temps essayer de proposer une croisière. Quand ils me disent on va aller en tout inclus, parfait, j'offre 2-3 hôtels, puis je vais quand même suggérer la croisière. Nice! Ouais, pas planter un petit peu la graine dans la tête. Puis c'est correct, des fois, ça leur tente pas du tout. Je sors 2-3 arguments, mais je vais pas m'obstiner non plus, on s'entend. Si on a envie de faire le bacon sur la plage toute la semaine, ça leur appartient. Exactement. On a Mélanie qui ajoute que c'est les vols qui font monter joyeusement le prix pour les croisières. Ça fait une grosse différence. Elle a raison. Ben, elle a raison, mais il faut savoir magasiner aussi. Voilà. Parce qu'il y a tellement de promotions qui sortent. Puis les compagnies de croisière ne sont pas folles. Elles le savent qu'au Québec, qu'au Canada, leur principale compétition, c'est pas les autres compagnies de croisière, c'est les hôtels dans le sud. Les gens vont tellement dans le sud. Fait que là, bon, les compagnies, on va dire comme tu dis, mettons dans les 10 dernières années, si on stretch un peu, se sont dit, OK, pourquoi les gens vont dans le sud? Qu'est-ce qui font que les gens vont dans le sud? C'est la facilité. Ouais, c'est parce l'accessibilité, la facilité. Exactement. Les gens embarquent dans l'avion à Montréal et pourraient laisser leur portefeuille dans l'auto. Quasiment, là, faites-le pas. C'est pas une bonne idée. Mais, les gens arrivent dans un hôtel tout inclus, puis je veux dire, à part laisser un petit peu de pourboire par-ci par-là, faire peut-être une couple d'activités, bon, les gens n'ont pas besoin de débourser pour à chaque fois qu'ils veulent un drink ou quoi que ce soit. Exactement. Les compagnies de croisière se sont penchées là-dessus, puis on dit, OK, on va commencer à offrir des packages pour la boisson. On va commencer à offrir, puis c'est là que je m'en viens. Là, en compensation. Ben, c'est ça. Au niveau des vols, il y en a beaucoup qui vont offrir des tarifs réduits ou même carrément les vols gratuits parfois. Excuse-moi. Puis, je peux donner un exemple excellent. Moi, j'espère qu'elle va avoir lieu. J'ai une croisière qui est prévue pour la fin octobre, qui est un repositionnement, j'en ai parlé un petit peu, qui part de Londres, qui s'en va à Orlando. Puis, j'ai pogné une promotion pour les vols. Là. Mes vols me coûtent aller sur Londres, revenir d'Orlando, 66 $ par personne. OK. Là, les commentaires, ça va dire comment t'as fait, c'est clair. Ouais. J'ai attendu les promotions, tout simplement. Avec la compagnie ou la compagnie de croisière ou avec la compagnie de croisière. Ah, ça, c'est un bon truc, ça. Ouais. Avec la compagnie de croisière, c'est sûr que dans ces cas-ci, quand le vol est presque gratuit, on s'entend que le 66 $ par personne que j'ai payé, c'est une petite portion de taxe, là, il n'y a rien là. Oui, c'est ça. Quand les vols sont presque gratuits comme ça, c'est des vols qui sont imposés. Évidemment, je ne peux pas choisir le plus beau vol direct, puis bon, j'ai pas le choix. J'ai pesé sur le piton, puis là, ben, j'attends qu'il m'envoie mon horaire de vol. Ça se pourrait que je fasse une escale, ça se pourrait que l'escale soit courte, serrée, etc. Fait que ça, c'est un risque que moi, j'ai décidé de prendre parce qu'à 66 $, je trouvais que ça valait la peine.
Puis un truc que je pourrais, vu que là on parle des vols, d'essayer de ne pas voyager dans les temps, tu sais, comme les temps des fêtes, semaine de relâche. Sortez tu sais, en mois de septembre, octobre, c'est encore beau fin octobre, en novembre, j'ai vécu en Europe, c'est encore beau fin octobre, allez-y, puis les prix, c'est tellement moins cher que... Vraiment, ouais. Ça, c'est un des trucs tellement faciles de sortir de la masse. Puis là, toi, tu fais un beau transatlantique, tu sais, un repositionnement. Ouais. Ça, c'est un autre truc. En tout cas, il y en a plein de trucs qu'on pourrait parler. Il y en a plein. Ben oui, exactement. Puis évidemment, les conseillers en voyage sont là aussi pour orienter les gens qui savent un petit peu moins c'est quoi les meilleures périodes et tout ça. C'est vrai qu'on n'y pense pas là, quand on n'a jamais été ou quand on a été juste en été, on ne pense pas aller en Europe à l'automne ou même à l'hiver. Il y a quelques compagnies qui font... on peut faire du fluvial, là, sur une croisière pour les marchés de Noël, là. Ouais. Sur ma to-do list, moi. Ça, c'est sûr. Vraiment. Mon Dieu, oui. Il y a Cécile qui dit « Je veux, moi, ça aussi, un repositionnement de Londres. » Hey, j'espère tellement que ça va fonctionner. J'espère qu'elle ne fera pas annuler. Oh, vraiment, là, j'ai eu un bon prix, en tout inclus en plus. Fait que j'aurais pas besoin de sortir mon portefeuille. Puis, ben, ça revient à ce que je disais, là, pour boucler la boucle un petit peu. Oui, les gens veulent du tout inclus. Maintenant, c'est quelque chose qui est possible en croisière. Puis, pas juste avec une compagnie. Il y a toutes sortes de compagnies qui offrent des clés en main. Fait que c'est pas compliqué, c'est plus ce que c'était. Si on met, il y a encore Cécile qui dit les croisières est la façon la plus sécuritaire de vivre des vacances sans tambour ni trompette et de voir des destinations extraordinaires. Elle a bien raison parce que c'est pour certains, aller dans un tout inclus, ça permet de rester à la même place, entrer, sortir. Oui. Et là, je résume ça vraiment à la base. Là. Tout à fait, tout à fait. D'une croisière, ben c'est sûr que le but de la croisière, c'est de se promener d'un endroit à un autre. Ça, c'est clair. Là. Fait que, tu sais, il y en a qui disent, ben là, on ne passera pas assez de temps en destination, comme quand on était dans un tout inclus. Mm-hmm. Mais il faut juste bien choisir sa croisière en conséquence. Bien, certainement. Puis, tu sais, on va être honnête, quand on va dans un tout inclus, là, à part, il y a quelques personnes qui sortent à tous les jours, qui font exprès pour aller vers des destinations où c'est plus facile, peut-être. Mais vers un tout inclus à Punta Cana, là, entre toi et moi, il n'y a pas grand-chose à faire puis à voir à Punta Cana. La petite ville de Bavaro qui est au milieu, il faut avoir l'esprit un petit peu aventurier pour aller se promener là. Puis il n'y a pas grand-chose à voir. C'est pas, bon, je ne dis pas si on va sur la côte ouest du Mexique, dans le coin de Puerto Vallarta, où là, c'est plus facile, c'est plus accessible. Mais en effet, un tout inclus, tant qu'à moi, c'est pas un voyage, c'est des vacances. C'est ce que je dis souvent. Ah, c'est une belle différence, ça. C'est des vacances. Puis comme je dis, il y en a qui le font différemment, puis c'est correct. Il y en a qui font du base camp, qu'on appelle, qui se prennent un tout inclus, qui le matin, ils vont prendre leur déjeuner au buffet, puis ils sont partis pour la journée après. Puis ça, c'est parfait. Je trouve ça excellent. Mais voilà, pour revenir à ce que tu disais, on n'aura pas assez de temps dans les escales, tout ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas la même chose que d'aller passer 4-5 jours à un endroit, à Santorini, à Londres, peu importe où. C'est pas le même voyage, c'est pas la même chose, mais c'est une excellente façon, comme Cécile le dit, de voyager sécuritairement, d'avoir un aperçu aussi de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas pour éventuellement y retourner. C'est une très belle façon de le faire. Ouais. Oui, parce qu'il y a pareil des destinations que moi j'ai fait, puis en arrivant en escale, je l'ai fait, j'ai sorti, puis même dans les excursions à la compagnie, puis mes recherches avec l'office de tourisme, ben c'était très limité, puis je l'ai fait, tu sais, ça reste ça. Fait que je me dis, je ne retournerai plus. Tu sais, ça permet de découvrir des destinations. Tu sais, des fois, ben, il y a toujours quelque chose à faire. Avec moi, là, c'est sûr qu'il va y avoir toujours. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est toujours, si c'est pas du magasinage, ça va être une promenade en bateau, c'est quasiment tout le temps ça. Mais non, c'est ça. Tu sais, il y a des. Moi, je me rappelle, j'ai été à c'est quoi, la croisière avec mon père, justement, en Grèce, on a fait un arrêt à Katakolon. OK. Ben, c'est ça. C'est ça.
T'es J'ai allé? acheté une sacoche. J'ai pas l'intérêt d'y retourner. Par contre, il y a les Bermudes que j'ai fait en croisière, où là, j'irais facilement passer une semaine, 10 jours. Puis dans cette croisière-là, j'ai même fait des escales en Nouvelle-Angleterre, à Bar Harbor, dans le Maine. C'est à côté de chez nous! Puis j'avais jamais été, puis c'était super beau. Fait que oui, ça fait découvrir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Si on revient pour la petite température, on a Denise qui nous dit septembre est un très beau mois pour voyager. Oui. En plus que c'est ma fête, fait que c'est encore plus un plus beau mois. Voilà, exactement. Non, c'est vrai. Septembre, pour l'Europe, oui, 100%. Les Caraïbes, on s'entend que c'est un petit peu plus dangereux à cause de la saison des ouragans. Oui. J'ai d'ailleurs une très belle anecdote par rapport à ça. vas-y. Oh mon Dieu! Hey. Avant, je travaillais dans une agence qui était une grosse agence où on recevait beaucoup, beaucoup d'appels. Il y a une dame qui m'appelle et je lui envoie tout mon amour. Honnêtement, elle m'a tellement fait rire cette fois-là. Elle m'appelle, elle veut aller dans le sud en septembre. Fait que là, c'est pas de problème. On commence à regarder un peu les hôtels, tout ça. Puis je dis là, par exemple, madame, vous savez, le mois de septembre, c'est un petit peu plus risqué, les ouragans, tout ça. Elle fait elle dit, je veux vraiment aller dans les Caraïbes. Et là, elle a un éclair de génie, puis elle dit, ben, j'ai juste à y aller en croisière. Je dis, ouais, madame, je savais pas trop comment lui expliquer. C'est parce que la température va être la même. En tout cas, on a bien ri. C'était comique. Ça fait longtemps, je m'en rappelle. Ouais. Fait que oui, septembre dans les Caraïbes, ça se fait, là, mais c'est juste un petit peu plus risqué. On a André et elle, son truc, c'est novembre. C'est mon mois pour de vacances depuis 30 là, c'est ma ans. fête à moi. Ah, ben tu vois, oh mon Dieu, c'est comme des signes. C'est parfait. Elle dit, moi aussi, j'ai toujours des deals de fou. Oui, tout à fait. L'école bat son plein, fait qu'il n'y a pas beaucoup de familles. Le temps des fêtes s'en vient, fait que les gens n'ont pas énormément d'argent pour voyager. La saison des ouragans est terminée. Fait que oui, novembre, honnêtement, il y a tout le temps des super bons prix, là, c'est vrai. Je vois Hélène qui met un commentaire super intéressant qui vient me chercher. Très intéressant pour les familles qui désirent faire l'Europe avec les enfants. Adventures by Disney. Avec Anna Waterways. En croisière fluviale, franchement, oui. C'est sûr que là, on est très loin du Cuba à 599. C'est pas dans la même braquette de prix, mais il faut pas penser non plus que toutes les familles cherchent absolument à payer le moins cher possible. Il y en a qui veulent des expériences et du luxe. Puis c'est d'ailleurs dans ça que je me spécialise un petit peu plus à l'agence. Fait que oui, The Adventures by Disney, surtout qu'ils ont fait un super beau partenariat avec Ama Waterways, qui est une compagnie extraordinaire en passant. 100% d'accord. J'en profite. Il y a des beaux commentaires. Si vous avez des questions, c'est le temps. On est rendu à 23 minutes. Hein, oui, ça passe vite. Là, on est allé, c'est ça, dans les prix, dans les vols, par rapport. Là, on s'en va. On s'en va dans le côté plus nourriture, forfait. On a eu Cécile qui dit que ce qui est plate, probablement en croisière, c'est les forfaits vins qui ne peut pas être partagé ailleurs qu'à la salle à manger. OK. C'est sûr que oui, chacune des compagnies ont leur propre politique, ont leur façon de faire, tout ça. Généralement, quand il y a des restrictions, c'est parce qu'il y a eu de l'abus. Bon, après, je suis pas certaine de saisir à 100% ne peut être partagé ailleurs qu'à la salle à manger. Je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne suis pas sûre de saisir à 100% ce qui va être dit ici. Mais oui, c'est sûr que des fois, il y a des restrictions. Souvent, les gens aussi vont être déçus que, bon, si une personne dans la cabine boit, l'autre ne boit pas. Des fois, on n'a pas le choix de prendre le forfait pour les deux. Ça peut être un peu plus compliqué. C'est un petit peu plus un deal breaker. Rendu là, c'est de se demander est-ce que le forfait vaut réellement la peine. Voilà, là, j'allais voir si tu allais aller dans ce sens-là. Il faut le calculer, nos consommations. Ben, parce que quand on parle d'un tout inclus, tu sais, dans notre tête, c'est... On n'y pense pas. Même si on ne boit pas d'alcool, on n'y pense pas. Exactement. Puis là, quand tu arrives en croisière, puis là, parce que
malgré qu'il y a des promotions et tout, on va mettre qu'on met ça à la base, qu'il faut que tu t'achètes un forfait boisson. Ouais. Ben là, tu te poses des questions sur ta consommation, puis des fois, ça vaut pas la peine. Des fois, moi, je le sais que ça vaut pas la peine. Même si je prends une bière, mettons, on arrive d'une l'excursion, et quoi, de la ville, 3h30, 4h, mettons que je prends une bière, un apéro, un verre de vin, puis une grosse soirée, là. Ouais. Ben, au final, quand je calcule tout ça, ça vaut pas la peine. Mais j'ai déjà voyagé avec des gens et rencontré des gens sur des navires. Je me souviens d'un couple au temps des fêtes que eux, c'était très rentable. Oui, tout à fait. Ça dépend vraiment de la consommation de chacun parce que, oui, les prix sont relativement élevés quand on y va au verre. Souvent, en plus, c'est en US ou en euros. Fait que pour nous, ça fait monter encore plus le prix coûtant. Mais franchement, comme tu dis, là, oui, faut consommer pas pire pour rentrer dans son argent. Parce qu'au final, si on fait une moyenne très, très garochée, là, on peut dire que c'est quoi? C'est un 100 $ à peu près par jour là, pour le forfait boisson. Tout dépendant, même des fois un petit peu plus, puis tout ça. Je veux dire, à 10, 12 piastres du verre, il faut que tu en boives beaucoup des verres dans une journée là, pour que ça vaille la peine. Fait que c'est sûr que oui, quand c'est inclus dans des promotions, tout ça, c'est le fun, on se casse pas la tête. Mais quand c'est pas inclus, qu'on magasine une croisière, qu'on tombe sur un itinéraire qu'on aime, faut pas s'arrêter à « Ah, le forfait boisson est pas inclus ou il est trop cher. » Ouais. C'est peut-être pas une bonne façon de penser. Oui, peut-être qu'il va falloir sortir la carte de crédit à la fin de la croisière pour régler une facture, mais quand même, c'est pas une nécessité pour tout le monde, le forfait boisson. Parce que dans les croisières, il faut le dire, là, je dis souvent, c'est pas un monde de licorne, là. Dans les croisières, si on est bien préparé, puis on sait les coûts d'avance, il n'y aura pas de surprise. Il va y avoir des petits genres tank à être, là, quelques-uns, là. Tu sais, il y a toujours un petit tank à être, là. Mais tu sais, quand tu sais que toute ta charge, en tout cas, tu sais, c'est peut-être trop dans les détails, mais quand tu sais toutes les charges qui pourraient arriver, tu l'as planifié, tu l'as budgété, tu as ramassé tes sous pour ça, tu arrives puis tu es content de vivre ton expérience au lieu de le vivre à l'envers. Tu sais, quand on compare à tout inclus, dans notre tête, c'est déjà tout, on dirait acquis. C'est déjà comme, ah oui, mais telle affaire, mais pourquoi pas faire la même affaire avec une croisière en disant, écoute, moi, je le planifie, je vais mettre 1000 pièces de plus, j'aurai pas de surprise, puis quand je vais revenir, là, ben, je vais l'aimer, mon voyage, parce qu'un, il va être payé, deux, j'aurais pas eu, à part mes petites tankaillettes de petites surprises ou de petits restaurants locaux que tu as fait, que tu n'avais pas vu, qui se sont présentés sur ton chemin. Ouais. Je vais te dire, mon Dieu, c'est génial, vas-y. C'est réglé. Puis il faut pas oublier aussi que dans les tout inclus, souvent quand on prend les chambres les moins chères, les forfaits de base, tout ça, le rhum que tu vas boire, ça sera pas du rhum 25 ans. Fait qu'à chaque fois qu'on veut quelque chose d'une meilleure qualité, qu'on veut un petit peu plus, qu'on veut essayer un mezcal, une tequila, quelque chose, peu importe, tout le temps chargé à la chambre, tout le temps. Mais ça a un prix. Ils font de l'argent avec ça. Hein, exactement. Puis c'est pareil comme les bouteilles de vin. Il y a quoi de plus dégueulasse qu'un vin rouge à Punta Cana? Je m'excuse. C'est dit. On l'a fait dire. Ah, bon, le vin en République dominicaine, moi, je le trouve pas bon. Puis je suis vraiment pas princesse à ce niveau-là. Fait que là, tu veux une bonne petite bouteille pour un souper. Fait que schling, 35$ US. Schling. Tu sais, c'est des dépenses quand même. Mais on n'y pense pas parce qu'il y a le mot tout inclus sur notre billet. Ouais, oui, ben, c'est ça, parce qu'en ayant tout inclus, on s'est dit qu'on allait jaser, là. C'est comme si on achetait une décharge mentale. Oui, c'est bien dit ça. Ouais, c'est comme, tu sais, puis, tu sais, tout inclus, c'est la décharge mentale. Tu te dis, je m'en vais là, puis, mais tu te rends souvent compte que, OK, finalement, ben, tu sais ça, la bouteille de vin, je vais en payer petit 25 facile, là, US, facile, 50 dans ton petit restaurant spécialisé italien que tu n'avais pas prévu. Puis, tu sais, fait je comprends que ça tu sais, j'en fais des tout inclus aussi, puis je fais les deux. Ben oui, des fois, on a besoin de se retrouver zéro dans notre tête, là. Tu sais, mettre une pause.
Puis, je comprends qu'il y en a qui ils vont dans les tout inclus pour ça. Puis quand ils arrivent sur les croisières, ça peut être comme plus une charge mentale. Mm-hmm. Mais tu sais, en faisant affaire comme avec un excellent agent de voyage, en faisant ses devoirs, même avant, parce que je sais qu'il y en a qui réservent en ligne, puis il y en a qui vont voir des agents. Chacun, ça appartient à chacun. Oui, tout à fait. Il y a juste la protection de... Ça, c'est une autre affaire, du fond. Mais ça, c'est juste l'avantage qu'ils ont d'aller avec vous. Mais après ça, c'est quelqu'un complètement indépendant qui prépare ses choses. Tu sais, il n'y a pas de surprise parce que tout est une question de planification. C'est ça que je me dis. Exactement. Oui, c'est vraiment ça. Puis voilà, tu sais, par la force des choses, là, on parlait gastronomie, boissons, tout ça. On parle beaucoup de boissons. On est bon pour parler de boissons. Mais vendredi! Vendredi! J'ai pas de coupe de vin quand même, là. J'ai un café ce matin. Non, ça va. Mais au-delà de ça, au-delà du coût, puis de, comme tu dis, la charge mentale, la qualité, il est vraiment pour beaucoup. Écoute, j'ai fait des excellents hôtels dans le sud, puis je vais jamais les dénigrer. J'ai eu un plaisir fou dans certains hôtels dans le sud où les drinks étaient très bons et tout ça. Mais pour ma part, c'est des opportunités que j'ai eues. J'ai pas eu à payer plein prix, tout ça, étant donné mon travail. Fait que pour quelqu'un qui voudrait y aller, ça revient quasiment au même prix qu'une croisière ou en tout cas riche, peut-être même plus. Mais la qualité, même sur les navires, même sur les itinéraires qui sont très, 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 très abordables, l'entrée de gamme, mettons, dans les croisières, la qualité de la nourriture et de la boisson va être nettement supérieure dans les hôtels tout inclus. Puis je pèse beaucoup mes mots parce que, comme tu dis, moi aussi, j'en fais des tout inclus. Je veux pas dénigrer cette industrie-là, pas du tout, du tout. Non, c'est pas mais c'est un monde de différence et les gens ne le comprennent pas tant qu'ils ne l'ont pas vécu. Bon, ben, j'ai bien mangé au Bahia Principe. Oui, oui, là, t'es pas mort de faim. Mais est-ce que tu en aurais redemandé pour 4 semaines de plus? Peut-être pas. Alors qu'en croisière, que tu sois au buffet, qu'on ne sait pas si les buffets vont survivre, mais en tout cas, que tu sois au buffet, que tu sois à la salle à manger, que tu sois dans un truc de spécialité, que tu sois au snack qui est ouvert 24 heures avec des fish and chips et des hamburgers, tout est bon. Oui. Puis parce qu'ils n'ont pas le choix parce que ils sont large des côtes. Au niveau de contrôle, le fameux CDC, là, on va parler seulement d'eux autres, le CDC aux États-Unis, plus l'Organisation internationale maritime, tu sais, sont très, très, très régis. Et ce qui fait que quand la nourriture qu'ils apportent, ils veulent pas trop bavard, ils veulent que personne soit malade. Ils veulent, tu sais, puis c'est toute l'image qui vient avec aussi. Là. Ouais. Fait que la qualité, c'est vraiment un step au-dessus. Ça c'est clair. Puis, c'est d'une fraîcheur, c'est le renouveau. Bon, il y a toujours des classiques là, qui viennent tout le temps. Oui. Le bord de la piscine, là, c'est beaucoup de classiques. Oui, oui, ben oui, hot dog, hamburger, pizza, merci. Bon, c'est le fun une fois de temps en temps aussi. Mais tu sais, tu parles ils peuvent pas, ils veulent pas que les gens soient malades, que ce soit pas frais, tout ça, oui, de un. De deux, si tu as l'estomac vide en croisière, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Ah là, t'as mal au cœur. Tu fais pas bien. Puis ils peuvent pas se permettre d'avoir un paquet de monde qui vont sortir de là et dire oh mon Dieu, je ferai plus jamais de croisière de ma vie, j'ai eu mal de cœur tout le long de la semaine. Ils peuvent pas se permettre ça. Ouais. En ayant de la bouffe appétissante, de bonne qualité, fraîche, ben c'est sûr que les gens vont se bourrer à face. Fait qu'ils n'auront pas l'estomac vide. On mange tellement, hein? Et mon Dieu qu'on mange. Ça n'a pas de bon sens. Faut se garder une gêne là, parce que sinon, on débarque et on roule sur la passerelle. Il faut prendre des marches. Il faut pas les faire. Il y a de l'attention au dessert aussi. Ah oui, c'est ça. Puisque un truc que j'aime aussi sur la nourriture, par rapport au tout inclus, c'est bien sûr le choix, parce que les choix sont plus grands en croisière que dans un tout inclus. Oui. Puis, il y a beaucoup de... Moi, j'aime beaucoup le côté intime. Tu veux te faire... Déjà, tu fais une croisière en couple, même avec des enfants, c'est possible
d'avoir vraiment quelque chose de gastronomique, de quelque chose de très haut de gamme, qui, tu sais, par pays ou par expérience, un tempanyaki, les sushi men et compagnie. Puis, moi, c'est ça. Ce que j'aime, c'est d'avoir le pouvoir de créer ce moment d'intimité-là que tu as besoin. Puis tu es en croisière. Puis dans le tout inclus, c'est quelque chose que je trouve un petit peu plus difficile. C'est possible. Mais en croisière, je trouve que l'offre de qualité, ben c'est ça change. Vraiment. Puis ça vient rejoindre aussi quelque chose qui est très d'actualité présentement, c'est tous les besoins alimentaires, les allergies, les intolérances, les name it, là, on sait qu'il y en a beaucoup. Puis pas juste ça, là, les habitudes aussi, le véganisme, même les gens qui sont crudivores, puis tout ça, c'est extrêmement compliqué quand tu vas dans un tout inclus. Parce que bon, tu débarques dans un pays, les gens qui travaillent à l'hôtel, c'est pour la plupart des gens de ce pays-là, qui ont une culture bien établie, puis tout ça. Fait que quand tu arrives à Cuba, puis que tu dis que tu es végé ou vegan, c'est peut-être un petit peu plus difficile de se faire comprendre. Encore une fois, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Là. Je sais qu'il y a des hôtels qui sont très bons, tout ça, mais c'est plus difficile. Ça reste plus difficile. On a tout le temps une espèce de petite crainte de est-ce qu'ils m'ont bien compris? Est-ce que bon. Alors que quand on embarque sur un navire de croisière, qu'on nomme nos allergies, nos préférences, nos intolérances, tout ça, c'est linké directement avec ta carte de chambre. Et là, tu mets le pied dans un restaurant, puis on scanne tout le temps. Hein, de chambre ou le bracelet que c'est avec. Ou le bracelet, on scanne tout le temps. Et eux, ils le voient. Le maître d'hôtel le dit au serveur le dit au chef, puis même, je sais que sur plusieurs compagnies, les chefs ou les sous-chefs viennent à la table, s'assurer que tout est correct, puis ça peut être extrêmement rassurant pour des familles où les enfants ont justement des troubles alimentaires, puis c'est un gros argument, ça. Oui, ça, c'est plus le contrôle est plus facile. Oui. Puis, ben, on a mangé, mais là, on veut s'amuser. Puis, par rapport au tout inclus, en croisière, écoute, si on choisit le bon navire, parce qu'il faut se le dire, il y en a que, tu sais, ils n'ont pas tous des glissades d'eau, là. Puis, tu sais, je veux dire, non. Fait que, si c'est ce que vous cherchez, écoute, il y a beaucoup de gens qui ne sortent pas. Ou si ça l'arrive, là, les croisières, on pense que tout le monde sort des navires. Non, il y en a on appelle ça des croisières moi j'appelle ça un navire de destination. Oui. C'est un navire que tout est là, tu sais, t'as pas besoin. Tu te promènes en navire toute la semaine, mais puis tous les besoins, autant que ceux qui voyagent avec la multigénération, les enfants en mobilité réduite, personnes handicapées, alimentaire, l'offre, elle est là. Fait que, tu sais, il y a un produit qui existe là-dessus. Là. Ça, c'est incroyable. Quand tu arrives dans une place que tu peux tout va. Écoute, on peut en faire des affaires, là. Écoute, on peut faire. C'est assez impressionnant, là. J'ai fait il y a Christopher qui travaillait auparavant là, pour Royal Caribbean. Qui est un très bon ami. Puis, avant même d'être ami, en fait, il m'avait invité sur l'inaugural du Symphony of the Seas, qui est encore le plus gros navire au monde, si je ne me trompe pas. Il y en a. Ouais, c'est ça. Et c'est à ce moment-là qu'on est devenus un petit peu plus amis aussi. Mais il m'avait invité là-dessus pour dire hey, Gitane, viens, amène quelqu'un avec toi, puis faites une capsule. Vous avez 48 heures sur le navire. Fais-moi une vidéo avec ça. OK, c'est bon. J'ai amené ma soeur avec moi. Boulot, je pense qu'on n'a pas dormi. Ça n'a pas de bon sens. Et là, on voulait tout essayer. Le but, c'était de faire une vidéo extrêmement rythmée. J'ai tripé faire le montage de cette vidéo-là. On a eu tellement du fun. Écoute, autant qu'on fait des glissades, ma soeur a essayé le simulateur de surf, on a mangé comme ça se peut pas. Balade dans le parc, voir le show sur l'espèce de scène aquatique en arrière. Ouais. J'ai fait du zipline. Il y avait tellement de choses. Je vais aux arcades. Ça n'a pas de bon sens. On a fait au bowling, tu peux plus patiner, tu peux plus. Toutes les shows le soir, c'était écœurant. J'ai vu, comment ça s'appelle? Hairspray. Voyons donc, allez voir Hairspray, ça coûte quoi? Ça coûte $200 à New York? US.
Ben oui, c'est ça. Et là, tu arrives sur ta croisière, puis tu as payé, je sais pas moi, 1003, 1005, peu importe. Puis déjà là-dedans, inclus, tu as ton billet pour aller voir Hairspray. Puis y aller 2 fois si ça te tente. Fait que oui. Ah, ma soeur, elle vient d'écrire un commentaire. OK, Ma fille, attends. On va aller chercher des commentaires. elle dit on a eu du fun sur ce navire-là. Hey, mais hein. Non, tu vois, oui. Ben, je me souviens, je t'ai suivi. Oui, ben oui, exact. Oui. Non, puis ma soeur avait jamais mis les pieds non plus sur un navire de croisière. Puis même chose, elle a envie de recommencer, tu sais, ça lui donne des idées, puis c'est ça que je voulais dire tantôt quand je parlais de ma famille, c'est un autre très bon exemple, là, elle savait pas trop si elle allait aimer ça, puis finalement, elle n'a pas été difficile à convaincre. Moi, un truc que j'ai aimé, mais ce que j'aime par rapport au tout inclus, tout inclus versus croisière, Oui. comme ce qu'on a fait, nous, c'était avec le Caribbean Princess au temps des fêtes dernier. Et nous, on est comme amateurs de conférences. Écoute, on aime ça apprendre des choses, on va dire ça comme ça. Ouais. Sur le Caribbean, c'est ça, il n'y avait pas de zipline, il n'y avait pas rien, mais il y avait les journées en mer, une dame qui donnait des conférences sur l'histoire de la CIA. Ah! C'est ça que j'aime sur les croisières, c'est qu'ils vont chercher des explorateurs, des expériences, des gens qui viennent partager avec nous leur vie, leur histoire, leur carrière. Puis on peut parler de la faune, bref, écoute, la première, là, on était accro, là, on était comme en avant, là. Puis il y avait du monde, là, puis c'était vraiment, la madame était intéressante, c'est une madame qui avait 30 ans à la CIA. Fait que, Wow! puis ça, là, tout le volet culturel, le volet, tu sais, on parle souvent des gros navires, mais c'est pas juste ça, les croisières. Tu sais, il y avait Princess, mais si on monte un peu plus de gamme, si on parle du fameux Ponant, la compagnie Ponant, s'il y a quelque chose à apprendre aller là-dessus, là, si vous voulez explorer, les conférenciers sont là, les explorateurs, les scientifiques. Cours aussi, hein, des cours de cuisine, des cours de mixologie, de langue, ouais, Ouais. vraiment. Puis ça, on n'a pas ça dans le tout inclus. Non, il y a des petits cours par-ci, par-là, mais c'est toujours en surface. C'est pour entertainer vraiment en surface les gens. Il y a une chose dont on parle pas souvent sur les navires aussi, puis moi, j'adore, c'est les galeries d'art. Il y a tout le temps une galerie d'art sur chaque navire. Puis c'est fascinant, c'est beau. Puis ils changent souvent les œuvres qui sont là au courant de la semaine, puis tout ça. Ils font des encans et tout. Une acheter, ah oui. Oui, exactement. Puis, fait que les gens qui sont passionnés de ça, de la culture dont tu parles, puis pas juste de la culture des endroits qu'ils visitent, juste en général. Ouais. Quelle belle expérience. Ouais. Imagine, tu sais, quand tu fais une fluviale, puis tu descends le Rhin ou quelque chose comme ça, puis la soirée d'avant, tu as une petite conférence qui te prépare. Ouais. Où est-ce que tu vas aller? Pour ceux qui ne descendent pas, il y a quelque chose. Sinon, ceux qui descendent à même la ville, parce que les fluviales, l'avantage, c'est que quand tu descends, tu es à même souvent le port. Hein? Okay. Puis là, tu as toute l'offre culturelle, tu reviens, tu as des produits locaux. Je suis déjà vendue, ça c'est clair. Là. Tu sais, les produits, là, moi j'aime ça quand ça goûte. Tu sais, mettons, tu étais à Lyon. Ben, tu sais, tu as des saveurs locales que tu as pris une excursion, tu es allé au marché local, choisir avec le chef, il y a plein d'affaires. Mais ça, on a comme, dans le tout inclus, je ne sais pas s'il y avait une diversification d'offres prévues. Ben, Mais ça, écoute, je ne vois pas. il y a des chaînes présentement qui sont en train de réinventer le concept un petit peu du tout inclus. OK. Puis j'ai eu la chance, j'ai travaillé pour, d'aller, par exemple, à l'hôtel Xcaret, Mexico. Oui. À Riviera Maya. Ça a été une des plus belles expériences de vacances de ma vie. Cet hôtel-là, a été construit par le groupe Experiencias, en tout cas, peu importe. C'est eux qui ont le parc Xcaret, le parc Jella, etc. Bon, il y en a plein. Et là, tu arrives là-bas, puis c'est complètement nouveau parce que non seulement tout l'hôtel est
en lien avec la tradition, la culture maya, mais pas juste un peu pour dire qu'on est cute puis qu'on a bien fait notre job, là. C'est vraiment très, très, très fortement axé là-dessus. C'est écologique. Il y a des excursions qui sont incluses. Tu n'as pas besoin de payer un 25 de taxes, là. C'est inclus. Le transport, tout ça, c'est inclus. Fait que ça, c'est une nouvelle façon d'apporter. C'est du ultra tout inclus, en fait. OK. Je trouve que ça va rejoindre un peu les croisières fluviales où justement tu es en ultra tout inclus. Souvent, les croisières fluviales aussi, tes excursions, tu as un choix d'excursions qui sont incluses avec la croisière que tu prends. Tu peux en faire d'autres si tu veux, mais il y en a presque tout le temps. Tes boissons sont généralement incluses aussi, tous tes repas, tes snacks, etc. Fait que je trouve que ça vient rejoindre. Un tout inclus plus avec expérience plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que ça répond probablement. C'est s'ils y vont, c'est que ça répond à un besoin. Ça, c'est clair. Tu sais, ils ne doivent pas tester des affaires comme ça. Le business, hein, tu le sais, ça ne marche pas de même. Ça marche pas de même, exactement. Ce que je te propose, Gitan, ça fait 45 minutes déjà. Oh, mon Dieu. Ça va vite, hein? Ça va vite. On va regarder les commentaires, puis on va répondre vito presto pour essayer de tout répondre aux questions. Alors, je pars avec... Là, on va revenir sur plein de choses qu'on a parlé. Même promo avec boissons incluses, il faut penser que certaines compagnies chargent le pourboire sur la valeur, donc c'est du 18 $, 100 fois 18 $, 18 $ US par jour. Ça, il faut le savoir. Oui, c'est important. Généralement, à l'achat, à la réservation, le prix est inclus. Quand il y a une promotion, ils chargent automatiquement les pourboires obligatoires. Puis, on s'entend, ça reste que 18 $ US. Là, ça vaut la peine. Là, tu prends 2 verres à peu près, puis tu rentres dans ton argent. Mais oui, c'est important à savoir, c'est vrai. Oui. On dit, à moins que la politique ait changé, Royal Caribbean propose de boire le vin que nous apportons à bord, partout à bord aux endroits où ils vendent de l'alcool. Un frais de débouchonnage, comme on dit, peut être exigé, c'est à confirmer. Oui, il y a des compagnies que tu t'informes avant, comme il faut, puis que tu peux en apporter genre 2 bouteilles à bord. Puis dès qu'il y a l'ouverture, là, ils te chargent un frais. Oui, ou souvent, ils vont te charger, en fait, quand tu fais l'embarquement, il faut que tu déclares ce que tu as dans ta valise. Oui, j'ai 2 bouteilles de vin, parfait. Puis là, ils vont charger tout de suite, mettons, 30 $ à ta cabine. Ouais. Ouais, fait que ça, tu vois, c'est un autre. Ben, c'est un moyen quand on. Écoute, il y en a des trucs, hein, on est là pour donner des trucs en même temps. Peut-être prendre un verre de vin lors des excursions dans les bars locaux coûte quasi rien et vit une expérience locale. Tellement, moi, je pourrais parler du petit bar à Aruba. Ah, oui. Aruba. J'ai été avec ma soeur à Aruba aussi. Ben, tu sais, ce qu'on fait, nous, c'est ça, on fait notre journée, puis on se ramène le maximum qu'on peut, mais on se ramène dans des bars locaux, pas les chaînes. On va pas dans des chaînes. Nous, en tout cas, nous, quand on voyage. La ville, là, puis... Moi, les margaritas, on va pas là. C'est la petite place. Puis, oui, commencer à l'apéro déjà, mais c'est le fun. Tu as la vue sur ton navire qui est là. Tu ne stresses pas parce que tu sais que Guy est là, fait que tu n'arriveras pas en retard. Voilà, ouais. Fait que ça, oui, puis encourager l'économie locale, c'est tellement important. Ces gens-là, mettons qu'on parle plus des destinations dans les Caraïbes, c'est des destinations qui vivent principalement du tourisme. Oui. Alors, c'est important, même si je sais, il y a des côtés un petit peu plus noirs de tout ça, puis on est tout au courant de ça, mais c'est pas en allant au McDo ou au Starbucks qu'on va les encourager. Bingo. Voilà. C'est dit. Oui, c'est dit, voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a Cécile qui dit exactement, nous n'avons jamais eu de mauvaise surprise. Tout est super bien expliqué pour les services à la carte. On connaît le coût avant de commander. Bon point. Oui, ça c'est vrai parce que souvent quand on va dans le sud, qu'on veut acheter des petits extras, des fois c'est compliqué de se faire comprendre, de comprendre ce qui nous est dit. Là, oups, il y a des petits frais qu'on nous avait pas dit. Puis alors qu'en croisière,
c'est clair. C'est Ça ça. peut pas être plus vrai, c'est clair. C'est très Tu peux clair. faire ton choix éclairé devant toi de ce que tu veux voir, puis il n'y a pas de surprise. Exact. Ouais. Parce que Cécile dit, pour le vin, même si c'est dispendieux, ça vaut le coup d'un bon vin. Oui, puis souvent aussi, il y a des ateliers de dégustation de vin, de whisky, tout De ça à bord. champagne. Moi, je suis une amatrice de bulles, fait que de champagne. Vraiment intéressant. Ouais. OK, lui est un petit peu plus long, je vous lis ça. C'est important de comparer si nous buvons pour la peine, pour le coût d'un forfait boisson versus le temps que nous sommes à bord. Oui. Car lors des escales, nous n'utilisons pas le forfait, dans le fond. Pour Norwegian Cruise Line, propose souvent le forfait boisson inclus. Il faut cependant, selon la politique du moment, payer les frais de service parce que ces gens-là, ils gagnent leur vie sur le navire aussi. Puis déjà que les salaires sont pas très, très élevés. Alors, les frais de service, on les paye. Tout à fait. Puis c'est vrai ce que Hélène dit. Je veux dire, moi, la croisière de repositionnement que je vais faire, j'ai quelque chose comme 8-9 jours en mer. Ça se pourrait que l'après-midi, je m'enfile 2 ou 3 bières, là, ça se pourrait. Alors qu'un itinéraire dans les îles grecques où tu arrêtes presque tous les jours, ou un itinéraire qui part de San Juan où tu fais toutes les petites îles des Caraïbes, tu n'as presque pas de temps sur le navire. Fait que ça vaut peut-être pas la peine à ce moment-là. De regarder, c'est ça, notre itinéraire, nos habitudes de consommation, ça reste toujours autant qu'ici, hein? Ça reste la base. Sais-tu que la thématique du live aurait dû être la boisson à bord? On va refaire d'autres choses, inquiète-toi pas. Mélanie dit la comparaison voyage croisière et vacances tout inclus est tout à fait réaliste et oui, c'est un voyage puis des vacances. C'est différent. Pas la même chose. On va-tu dans les trucs? Hélène, elle nous dit un truc. Bon truc pour faire connaître des resorts dans les Caraïbes, proposer le dépasse à vos clients. Oui, c'est vrai. Ça dit que je continue. Plusieurs l'apprécient. Lors de ma première croisière, nous étions allés par nous-mêmes sur une plage de Nassau à le prix. Puis, c'est une journée sans eau, ni toilette, ni chaise longue. Maintenant, je m'offre un dépasse. Oui. Ouais, c'est très bien les dépasses. Puis ça peut commencer aux alentours d'une soixantaine de dollars US. Ça peut aller jusqu'à 150, 200, tout dépendant de l'hôtel où on va. Mais c'est qu'on est vraiment tout inclus pendant la journée. Fait que quelqu'un qui a envie de passer une journée tout inclus sur la plage, on y book un petit dépasse dans un bel hôtel de luxe. Puis voilà, merci, bonsoir. On est parti pour la journée. Il y a ses drinks, il y a sa nourriture. Ça, les gens, ils peuvent l'acheter où? Est-ce qu'ils sont, moi, je connais la réponse, mais est-ce que tu le prévois d'avance? Est-ce que ça peut être la dernière minute? Finalement, il fait beau, ou il faut vraiment le prévoir aux dernières minutes? Idéalement, c'est de le prévoir d'avance. Je dis pas qu'il n'y a aucun hôtel qui va accepter des gens à la dernière minute, là. Ça se pourrait aussi, mais c'est qu'eux ont un nombre très limité de passes, étant donné qu'ils ont déjà des clients à l'hôtel, fait qu'ils ne veulent pas se retrouver non plus avec les 3000 passagers du navire qui débarquent. « Oh, nous, on veut venir manger votre nourriture. » Ouais. Ouais, fait idéalement, c'est de le faire d'avance, soit en consultant le conseiller en voyage ou si les gens le font par eux-mêmes, de simplement communiquer avec l'hôtel. On va y arriver, c'est nice, c'est le fun, on a des beaux commentaires. J'y vais avec Isabelle. Le seul hic en croisière est que les formations, les conférences, les spectacles d'humour sont en anglais. Pour les clients qui ne parlent pas anglais, c'est sûr que c'est un moins. Ça, c'est clair. On ne peut pas le nier, c'est certain. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont la crainte quand ils ont des jeunes enfants qui ne parlent pas anglais. Faut savoir que les clubs pour enfants, là, Les kids clubs. les kids clubs, les moniteurs qui sont là, souvent, ils ont des bacs, ils ont des études, tout ça, et ils sont habitués d'échanger avec des gens qui ne parlent pas leur langue. Fait que ça ne devrait pas être un frein. Là. Ceux qui ont peur de laisser leurs enfants au kids club parce que les enfants ne comprendront rien, tout ça, c'est pensé. Là. Ils ont des clients de partout sur la planète, des passagers partout sur la planète. Fait que, mais oui, c'est sûr que pour les gens qui parlent pas ou presque pas en anglais, ça peut être un obstacle.
Ceci étant dit, sur presque tous les navires, on peut trouver au moins un membre du staff qui parle en français. S'il y a une urgence, là, on s'entend, il y a tellement des employés partout dans le monde qu'il y a presque Faut tout le te temps quelqu'un débrouiller, dans chaque oui. département. Bon. Puis, on s'entend qu'une comédie musicale, même si c'est en anglais, c'est beau pareil. Puis c'est agréable à entendre pareil. Fait je Ton comprends. moment. Tu crées ton moment. C'est Oui, sûr que c'est c'est tout en ça. anglais. Mais Ouais. il y en a des compagnies. On a reçu Cédric avec Croisière et Voyage, tu sais, Croisière Maritime Voyage, Oui. qui lance bientôt, là, leur navire va être à l'eau bientôt. Ouais. Ben, c'est 100% francophone. Là, ils sont en Europe. Il y en a, le Ponant. Le Ponant, c'est en Ah, français. on parle pas de budget, là. On parle Non, non. d'expérience française, là. Ouais. Oui. Faites des recherches. Sur MSC aussi. Moi, j'en ai jamais fait d'MSC, mais j'imagine que ça doit être un petit peu plus facile de trouver des gens qui parlent français. Ben, lors de la visite que j'ai faite sur le Magavelia, j'ai encore de la misère à le dire, Ouais. beaucoup de membres du personnel, pareil, passé 6 heures dessus. Moi, il y avait des gens du personnel qui m'ont parlé en français quand ils me guidaient, puis d'un très, très bon français, là. T'es pas accent québécois, c'est ça? Non, non, c'est certain. Puis plus proche de nous, il y a aussi CTMA, hein, qui fait des super belles croisières de Montréal jusqu'aux îles de la Madeleine. Ça peut être une belle façon de tester le produit, de s'acclimater un peu avec un équipage complètement francophone. On a François qui dit « Les croisières, c'est sûrement plus luxueux que le tout inclus, mais le budget n'est pas le même. » OK, est-ce que je peux revenir? Est-ce que j'ai 3 minutes pour revenir? T'as le temps, il nous reste du temps. On a le temps. Hey, je salue à Vicky, salut à Benoît que je vois passer, c'est des amis, collègues, etc. OK, j'ai fait un comparatif, François, parce que cet argument-là revient tellement souvent, puis j'ai pas le choix de dire que c'est pas vrai. Et j'ai fait exprès, là, j'ai vraiment comparé des pommes avec des pommes. J'ai été chercher, pour ceux qui connaissent un petit peu les tout inclus, j'ai été chercher un hôtel de bonne qualité, mais relativement standard à Punta Cana, un Memories qui a ouvert il n'y a pas si longtemps, donc qui est très familial, tout ça. J'ai été direct dans la semaine de relâche. J'ai été chercher le prix le plus cher de l'année pour comparer vraiment les deux. En semaine de relâche, moi, j'ai vu cet hôtel-là aux alentours de 8 000 pour une famille de 4. OK? C'est un hôtel très standard. On est d'accord, là, dans le sens que c'est bien. J'enverrai des gens là-bas, mais c'est standard. J'ai été chercher après ça un itinéraire de Norwegian, qui n'est pas la compagnie la plus cheap, qui n'est pas la plus chère non plus, qui est vraiment un entre-deux. Qui va être nettement quand même supérieur en termes de qualité que l'hôtel que j'ai nommé, qui part de San Juan, les mêmes dates, là, la semaine de relâche, cabine balcon, tout inclus avec la boisson, les vols inclus dans tout ça, puis j'arrive à peu près à 600 $ de plus pour toute la famille au complet. On est en balcon, on est en tout inclus. Il n'y a pas, je veux dire, balcon, on a la vue garantie sur la mer. On a, bon, évidemment, les repas qui sont gastronomiques, comme on parlait, des shows de Broadway. Et l'itinéraire était complètement fou. On partait de San Juan, je l'ai ici, je l'ai gardé, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sainte-Lucie, Saint-Kitts pour revenir à San Juan. Il y a une journée en mer là-dedans, là. Fait qu'il n'y a pas une si grosse différence que ça. C'est sûr que si j'allais piger en plus dans les dates moins chères dans l'année, on coupe le prix de moitié. Là. C'est sûr. Oui, il faut faire l'exercice. C'est toujours. Puis, tu sais, peu importe. Je pense qu'on va pouvoir finir là-dessus, mais oui, c'est ça, l'argument budget, là, c'est pareil important. Je pense que c'est un des plus grands freins pour les croisières, on va se le dire. Là. Il n'y a pas tout le monde qui a cette disponibilité-là, mais il y a des gens qui vont épargner toute leur vie pour n'en faire qu'une. Là. Une. Ouais. Puis on veut que ça soit la meilleure. Oui. Puis j'ai inclus les vols en passant. François, il dit les vols, mais les vols sont inclus dans le prix. J'ai vraiment été chercher des vrais prix, là. J'ai pas inventé ça. Oui, fait qu'il faut faire les recherches, puis il faut aller au-delà du prix. Au-delà, il faut aller... ben, tu sais, une expérience, ça a un prix aussi. Puis c'est... Mais tu sais, il y a des avantages, il y a des inconvénients, puis on en a parlé à quelques-uns, mais je pense que le prix, c'est quelque chose souvent
Mais il faut vraiment être conscient du comparable aussi. Exactement. Ben oui. C'est sûr que si on paye un tout inclus à 1000, 1500 par personne, on va dire, par adulte, mais qu'après ça, on rajoute des petits plus-plus. Finalement, on prend un surclassement de chambre parce que la vue mer, comme je disais tantôt, c'est un triangle même. Puis là, après ça, on s'en fait des excursions, tout ça. Au final, quand on ajoute toutes ces choses-là ensemble, puis je veux dire, le soir, au lieu d'avoir un show un peu boboche de Michael Jackson, ben on va voir Rock of Ages, puis on va voir Hairspray, puis on va voir Kinky Boots. Fait que c'est pas des trucs à comparer. Ouais. Bon, ben tu vois, François, il avait dit qu'il manquait les vols, mais là, non, Vicky a dit non, les vols sont inclus! Voilà. Ouais. C'est donc bien le fun, écoute. Merci à tout le monde pour la belle interaction. C'est le fun, il y a eu quand même beaucoup de... Oui, puis je laisse sur le mot d'Hélène, tu sais, c'est comme, espérons que les voyages sont, hein, on a hâte de bouger, on a hâte de prendre l'air, toi de ton côté, c'est certain, pour que les affaires reprennent, c'est important parce que tu gagnes ta vie avec ça. Ça serait le fun. ça commencerait à être nécessaire. OK, bienvenue. Ben, en tout cas, on peut finir en disant que si les gens veulent quand même commencer à planifier des voyages en croisière, ce qui est intéressant, c'est que généralement, jusqu'à 3 ou 4 mois du départ, le dépôt est 100% remboursable. Oui, ils ont changé leur politique de beaucoup. Ouais, voilà. Fait que c'est très flexible, fait qu'il n'y a rien qui empêche de planifier pour 2021, il n'y a rien à perdre, puis votre argent est en sécurité. Fait que, puis là, ben, ils veulent les gens sur les navires, fait que les promotions, hein, ça joue en tabarouette, fait que le prix, il descend. Sont hallucinants, ouais. Tellement que, tu sais, moi, je regardais sur un truc, je finis là-dessus, un truc que je me suis dit, hey, ça, c'est comme un peu too much, là, tu sais, pour cette année. Mais les prix, c'est tellement intéressant que pour réserver en 21, même en 22, que je me dis, hey, je serais capable de me l'offrir, tu sais. Oui. C'est que ça peut être un beau petit rêve, puis un chose d'économie, tu sais, à un moment donné, faut se gâter. Là, après toute cette période-là. Mon Dieu, oui. Gitane, merci. Merci à toi. On vient de faire 1h02. Ben, c'est merveilleux, ça passe tellement vite. Je suis super contente. Puis les gens sont toujours aussi passionnants. Puis comme toi, tu es généreuse de ton temps, de ton expertise. C'est exactement ce qu'on avait besoin. Puis je pense que le parallèle, malgré qu'on a parlé resté beaucoup à la surface, en tout inclus, croisière, c'est ben on a mis à la table sur le sujet. Oui. Exactement. On aura peut-être la chance d'en reparler à un moment donné. Oui, ben, peut-être qu'il va y avoir une partie 2. C'est déjà arrivé en attendant le navire partie 2 qu'on avait fait avec Francine sur la vie à bord. Fait que c'est très bien. En tout cas, ce sera un plaisir. Puis ça a été un plaisir. Je te remercie beaucoup pour l'invitation. Merci encore à tout le monde qui a interagi. C'est davantage intéressant quand on a des gens qui écrivent comme ça. Oui, c'est vraiment, c'est l'interactivité, c'est ça qui est le fun. Puis là, on a besoin de voir du monde. Oui, c'est ça. Social, une vie sociale, s'il vous plaît. Bon, mais je t'embrasse, je te dis merci beaucoup. Merci. Puis, on va sûrement, il y a quelque chose à faire encore une fois, c'est sûr. Je suis pas trop inquiète. Bonne journée! Bye. Et voilà, ça termine, on est rendu, mon Dieu, ça c'était le 16e, 18e dans attendant le navire. Puis, mon Dieu, toujours aussi le fun, Gitane, très dynamique, très généreuse, je l'ai dit plein de fois, là, mais c'est vraiment quelqu'un qui prend son travail à cœur, très professionnel. J'aime ça, travailler avec des gens qui connaissent leur affaire. Tu sais, comme... depuis le début, en attendant le navire, je vais chercher des gens avec une autre expertise. On est complémentaires, on est des entrepreneurs, on n'est pas des magiciens de tout le monde. Un bon entrepreneur s'entoure des meilleures personnes. Et je pense que Gitane en fait partie, ça c'est clair. Je termine en disant simplement que la semaine prochaine, en tant qu'expert, on va chercher un autre très bon expert, je m'en vais trouver Mathieu Saint-Pierre. Qui est Mathieu Saint-Pierre? Il va venir nous parler du Saint-Laurent. Je trouvais ça tellement important que quelqu'un qui vient mettre la face, pas la face cachée, mais ce qu'on ne sait pas sur notre beau Saint-Laurent,
qui est ici, qui est un des fleuves les plus difficilement navigables au monde. Fait que ça, il va sûrement en parler. Fait que Mathieu Saint-Pierre, il va être avec nous vendredi prochain, dès 9h. Encore une fois, il y a beaucoup de beaux commentaires. Merci. Je vous adore. Merci de croire en Miss Croisière. En attendant le navire, c'est toujours un beau succès. Si vous connaissez des personnes qui pourraient être en lien avec des croisières, écrivez-moi, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Faites attention à vous. C'est pareil vendredi. On va en profiter pour s'amuser, puis on se voit vendredi prochain. Bye!